Le RPFO reconnaît que ses activités et les activités de ses partenaires communautaires ont lieu sur des territoires autochtones traditionnels dans l'ensemble de ce que l'on appelle aujourd'hui l'Ontario. En reconnaissant les territoires traditionnels autochtones, nous reconnaissons la présence contemporaine et historique des peuples autochtones et leurs droits à l'égard de ces territoires. Nous nous engageons à comprendre l'histoire de cette région, à reconnaître les droits inhérents et les droits issus de traités, et nous sommes ici avec humilité en tant que collègues, apprenants et alliés. Veuillez accueillir chaleureusement le coprésident du CA du RPFO, M. Francis Thériault. Le Réseau du patrimoine franco-ontarien est heureux de remettre 2 prix importants, soit les prix Huguette Parent et Roger Bernard. Je me dois de remercier un ami du patrimoine franco-ontarien hors pair. Cette année, les 2
bourses qui seront remises aux 2 lauréats nous sont offertes par nul autre que M. Michel Prévost. En plus de financer la production d'un chaînon, et ce de façon annuelle, il a décidé cette année de nous offrir les sommes nécessaires pour notre soirée de remise des prix qui est ce soir. Puis, Michel, les mots sont bien faibles pour exprimer toute la gratitude d'un réseau provincial, de toute la province, pour toute la générosité que tu as pour nous. Merci beaucoup, Michel. Je cède maintenant la parole à notre nouvelle DG, Jacinthe Dupont, et je vous souhaite une belle soirée. Bonsoir. Bonsoir et bonsoir à ceux en ligne. Ils nous entendent maintenant. Donc, c'est ce que ça donne avec le budget qu'on a. Des fois, on ne pense pas au son. J'espère que vous êtes contents. Il y a des gens qui n'étaient pas contents en ligne. Donc, moi, j'ai l'ultime bonheur de vous expliquer ce que vous allez vivre ce soir. D'accord? Parce que je comprends qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça, les surprises. Inquiète-toi pas, il n'y aura pas de clown ce soir, ni de confetti. Nous allons commencer la soirée avec une magnifique prestation exceptionnelle de l'artiste multidisciplinaire Joël Roy. Son talent et sa vision nous rappelleront l'importance de l'expression créative dans la culture franco-ontarienne. Ensuite, nous aurons l'honneur de remettre les prix Huguette Parent et Roger Bernard, des distinctions qui reconnaissent les contributions exceptionnelles à la préservation et à la promotion de notre patrimoine. Enfin, pour clôturer la soirée en beauté, Joël Roy reviendra sur scène pour une dernière courte prestation, nous offrant une touche finale qui, j'en doute pas, saura nous inspirer. Je tiens à souligner l'importance capitale du patrimoine franco-ontarien, une richesse qui témoigne de l'histoire, de la culture et de la résilience de notre communauté. Depuis plus de 4 siècles, les Franco-ontariennes et Franco-ontariens ont contribué activement à l'édification de cette province. Notre langue, nos traditions et nos valeurs sont non seulement un héritage précieux, mais aussi un vecteur de diversité et de solidarité. Le patrimoine franco-ontarien se manifeste à travers nos écoles, nos festivals, notre musique, notre cuisine, nos arts, nos édifices, même un hôpital. Il est présent dans chaque coin de la province, qu'il s'agisse des petites communautés rurales ou des grandes villes. Ce patrimoine nous rappelle d'où nous venons, mais il nous montre aussi la voie vers l'avenir, en cultivant une identité forte et fière. Mais ce patrimoine ne doit pas être pris pour acquis. Il est essentiel de le préserver et de le transmettre et de le célébrer pour les générations à venir. En l'honorant, nous affirmons notre place. Ensemble, Ontaroises et Ontarois, d'un bout à l'autre de la province, continuons à bâtir un avenir où notre patrimoine reste vivant, dynamique et respecté. Notre réseau du patrimoine franco-ontarien s'engage à honorer nos ancêtres afin d'assurer la pérennité de notre langue et de notre culture d'un bout à l'autre de notre belle province. Je vous invite donc à profiter pleinement de cette soirée, à célébrer ensemble notre patrimoine et ceux qui œuvrent pour le préserver et le faire rayonner. Sans plus tarder, accueillons notre ambassadrice du mois du patrimoine 2025, Joël Roy, et ses magnifiques musiciens. Bonsoir tout le monde. Oh, ça commence demain. Alors, j'espère que vous allez bien. Hein? Oui, sur la strap. Alors, on commence avec une petite chanson de circonstance. Ça s'appelle « Ce moment est parfait » parce que je suis contente d'être là. Et puis, j'étreins un nouveau banjo.
Vraiment ce petit moment où il est parfait, moment unique, il ne reviendra jamais. Rebut du passé, libre devant l'avenir, il peut rester là tranquille en paix comme une île. Pourquoi les regrets, pourquoi l'envie? Vivre chaque instant pleinement, s'embarquer à fond de train intensément, comme si c'était le dernier du monde entier. Vraiment ce petit moment, il est parfait, moment unique, il ne reviendra jamais. Rebut du passé, libre devant l'avenir, il peut rester là tranquille en paix comme une île. Oh oui. Ce moment est indépendant, brave comme un adolescent. Il vit ici et maintenant, veut rien savoir d'ailleurs dans le monde entier. Vraiment ce petit moment, il est parfait, moment unique, il ne reviendra jamais. Rebut du passé, libre devant l'avenir, il peut rester là tranquille en paix comme une île. Et un jour, dans les derniers jours, on suppliera son retour, nous prendra d'assaut un amour pour ce temps d'antan où l'on avait le temps. Vraiment ce petit moment, il est parfait, moment unique, il ne reviendra jamais. Rebut du passé, libre devant l'avenir, il peut rester là tranquille en paix comme une île. Merci bien. Alors, j'ai écrit une chanson pour ceux et celles qui n'ont pas le bonheur facile. Parce que on ne vient pas au monde avec ça. Puis là, en bouquinant, à un moment donné, je me rends compte, parce que la chanson s'appelle « Happiness for Dummies ». Puis là, je fouille dans les livres, je trouve-tu pas que ça existe? Le bonheur pour les nuls. OK? Fait que j'ai rien inventé. Happiness for Dummies. 1, 2, 3, 4. Appris à être toujours poli, bien élevé, avenante, généreuse et croyante. Appris à aider les malheureux, les badlockés, les malades, les pauvres et puis les vieux. Ne pas compter la tour pour tendre la main. Faire le grand détour pour un ami. À être heureuse, j'ai pas appris. Ça sera essentiel dans la vie. Happiness for dummies. Sweet, sweet, please.
Sweet, sweet, please. Appris à être écologique, économique, biologique de la planète, je m'inquiète. Je prends bien soin de ma santé, combinaison alimentaire, je peux t'en parler, c'est mon affaire. Je m'entraîne tous les soirs, c'est quand même dur à croire que je passe à côté, qu'on ne m'en a pas parlé. Car être heureuse, j'ai pas appris, ça serait essentiel dans la vie. Happiness for dummies. Sweet, sweet, please. Oh, sweet, sweet, please. Appris qu'il faut monter l'échelle, monter, monter et faire la belle, super, super professionnel. Souper avec des carriéristes, ne pas trop remettre en question et gonfle, gonfle le ballon. Appris qu'il faut être vrai, ou bien se faire croire que tout est beau, tout est bien, conter l'histoire. Car être heureuse, j'ai pas appris, ça serait essentiel dans la vie. Happiness for dummies. À être heureuse, j'ai pas appris, ça serait essentiel dans la vie. Happiness for dummies. Sweet, sweet, please. Oh, sweet, sweet, please. Double, double, please. Sweet double, please. Boom, ba dee da dee da dee da, ba dee da dee da dee da, boom, ba dee da dee da dee da. Merci, merci bien. Ça, c'est pas neutre. Elle commence à ressembler à la guitare de Willie Nelson. Alors, les artistes, je ne sais pas pourquoi, là, mais on a tendance à parler de nous autres. Hein? On se trouve bien intéressant. Alors, dans cette ère d'aller là, à un moment donné, je voulais parler de l'idée que je suis un ver solitaire. Mais vers solitaire, en poésie, c'était pas trop fort. Fait que je suis allée pour l'image d'un super-héros de mon enfance, Lucky Luke. Moi, j'étais vraiment vendue sur Lucky Luke. Alors, voici le cowboy solitaire qui met en vedette Normand Claude à l'harmonica. Je besogne tous les jours, j'ai le feeling d'aller vers quelque chose, quelque part, une ligne d'arrivée. Je n'ai qu'une peur, le temps qui passe. Je guette le bonheur, les souvenirs qui s'entassent. Je suis le cowboy solitaire, tellement tanné
fidèle comme une habitude. Le printemps de la vie m'a menti. Ces lendemains de bonheur sont menteurs. Cette idée de vouloir tout changer n'est que poussière de lune. Ce sentiment d'éternité parti dans la brume. Je suis le cowboy solitaire, tellement d'années suivre en arrière. J'ai pour cheval la solitude. Qui m'est fidèle comme une habitude. J'achèterai une maison pour loger ma chanson. J'apprendrai à aimer comme j'ai appris à chanter. Si le printemps se fait vieux, j'aimerais l'été. Je trouverai de l'eau bleue, j'irai m'y baigner. Je trouverai de l'eau bleue, j'irai m'y baigner. Je trouverai de l'eau bleue, j'irai m'y baigner. Merci. Vous tapez bien. C'est bon, ça. Alors, pour toutes les fois où on joue des rôles, hein, puis Dieu sait qu'on a bien des rôles à jouer, puis des fois, ben, on se perd là-dedans. Des fois, on ne se reconnaît plus. On se regarde dans le miroir et on dit, c'est-tu moi qui ai dit ça? J'ai-tu fait ça? T'sais? Alors, ça s'appelle « Vivre à côté de soi ». Et ça met en vedette Jean Poulain, multi-instrumentiste, qui va nous faire un beau scat. 1, 2, 3. Vivre juste à côté de soi, comme si on ne se connaissait pas, comme si on ne s'était jamais vraiment rencontrés. Des voisins étrangers qui s'ignorent bien volontiers. Vivre juste à côté de soi, en ce qu'il faut, ce qu'il fallait, ce qui pourrait, ce qui devrait. Longtemps j'y verse sur un fil. Le quotidien étroit a vraiment tout la droit. Entre les si et la peut-être, les vœux pieux trop coûteux, les rêves filent à l'anglaise. Le quotidien étroit l'écrase sous son doigt. Vivre juste à côté de soi, comme si on ne se connaissait pas, comme si on ne s'était jamais vraiment rencontrés. Des voisins étrangers qui s'ignorent bien volontiers. Vivre juste à côté de soi.
La vie bouscule, nous recule dans les petits coins, l'air à coin que l'on déteste comme la peste. Les questions se taisent et le feu devient braise. Le boulot tarde et retarde les aventures, les désirs, toutes ces envies de partir. Plus souvent qu'autrement, la vie prend tout mon temps. Vivre juste à côté de soi, comme si on ne se connaissait pas. Comme si on ne s'était jamais, jamais vraiment rencontrés. Des voisins étrangers qui s'ignorent bien volontiers. Vivre juste à côté de soi. Vas-y, mon Normand! Et voilà. Merci. Ça vous tente-tu d'autres harmonicas? Hein? Ce serait pas pire, ça. Ça, c'est un blues. J'ai eu la chance de passer plusieurs années en Louisiane. Puis ça, c'était vraiment là, mes premières visites. Puis là, on m'amenait partout, on faisait rencontrer des gens. Puis là, je rencontrais cette chanteuse de blues-là qui s'appelait Carol Fran, une vraie de vraie. Puis là, on m'amène, elle reste chez sa sœur, puis tu sais, c'est une vraie de vraie, là. Puis j'hésite parce que là, je ne sais pas comment le dire pour ne pas avoir l'air raciste, tu sais. Mais bon. Là, elle est assise. Tu sais, on a cette vision-là du blues chanté par les Noirs, hein? Là, moi, je suis assise, je l'écoute, puis elle est en train de me dire comment triste qu'elle est, comment qu'elle a de la misère. Parce que dans l'année qui vient de passer, elle a perdu son conjoint, elle a perdu sa mère. Là, moi, je me pince, tu sais, je suis en train de regarder cette belle madame qui a des blues pour le vrai. Puis dans son histoire, elle me raconte que, tu sais, je viens à bout de passer au travers, mais quand j'ouvre les yeux le matin, ouch. Voici donc quand vient le jour. 1, 2, 3. La vie continue, elle a toujours coulé, on s'y habitue, on se laisse porter. Mais baby, quand t'es parti, après les adieux, t'as bouclé ma vie quand t'as fermé les yeux. Tu sais la chanson
que tu m'avais montré. Depuis que t'es parti, je l'ai tellement, tellement, tellement chantée. Elle est belle, elle est parfaite, comme une fleur au printemps. Mais baby, sans toi, la magie n'est plus là. Je peux encore chanter, m'accrocher toute la journée. Le soir, chanter le blues, comme si t'étais là. Je m'épuise et je dors, et ça passe encore. Mais quand vient le jour, oh, j'ai si mal, mon amour. Think I'll move on à l'autre bout du pays, where the blues lives on, encore bien plus qu'ici. New Orleans par là, ou monter jusqu'à Détroit, peu importe le chemin, il y a toujours un matin. Je peux encore chanter, m'accrocher toute la journée. Le soir, chanter le blues, comme si t'étais là. Je m'épuise et je dors, et ça passe encore. Mais quand vient le jour, oh, j'ai si mal, mon amour. Merci. C'était quasiment du saxophone, ça. C'est juste plus facile à transporter. Il y a un ben petit char, hein, puis regarde l'autre patente. Hein. Oh, déjà. À mes heures, ça m'arrive de faire du compte. Puis là, ben, avec la température qu'on a eue hein, ces derniers temps, il y en a un qui était comme incontournable. Okay? Ça s'appelle l'hiver qui ne voulait pas finir. J'ai écrit ça en 2023 parce qu'il est arrivé quelque chose de vraiment extraordinaire à La Fontaine. Moi, j'habite la Huronie, puis il est arrivé de quoi là, de vraiment incomparable. Vous savez, les changements climatiques, on vit ça à La Fontaine comme ici. Hein, c'est vraiment partout. Puis jusqu'à cette année, là, puis jusqu'à 15 ans passés, la neige, on la perdait 2-3 fois par hiver. Puis qu'il n'y avait pas d'accumulation. Mais 2 ans passés, pour vous raconter l'histoire, je dois vous parler d'une famille. Une famille qui a été pas mal oubliée dans l'histoire. Puis vu qu'on est dans le patrimoine ce soir, je pense qu'il est temps de remettre les cadrans à l'heure. Je vais vous parler de la famille L'Hiver. Ça vous dit quelque chose? L'Hiver, ça s'écrit un peu comme la famille Lheureux. L majuscule, apostrophe. Bon. Les L'Hiver, là, ça, c'est des descendants de Joe L'Hiver.
Joe l'hiver, lui, est arrivé en Amérique bien avant Jacques Cartier, puis Champlain, puis la gang de boys, là, bien avant. En fait, il est arrivé en Amérique avant les Premières Nations. Oh, on remonte, là. On remonte. Okay? Ça, c'est Joe l'hiver. Celui qui nous intéresse particulièrement ce soir, c'est Bob l'hiver. Okay? Lui, c'est vraiment là, le territoire qu'on connaît. Bien, lui, ses enfants et ses petits-enfants, parce qu'ils se sont étalés là, en Amérique. Lui, ses petits-enfants sont allés plutôt dans le sud. Tu sais, les milléniaux, comment ils sont. T'sais. Fait qu'eux autres, c'était plus les clubs med, puis bon, les îles, puis les plages. Mais celui qui nous intéresse, c'est Bob l'hiver. Lui, il a décidé de s'installer en Ontario. Okay? Parce qu'il s'est dit, hey, c'est une belle grande province, j'ai de la place pour étendre mes humeurs. T'sais. Fait que dans le sud, il est plus mollasse. Là, dans le centre, comme dans la Huronie, il est plus changeant, puis plus croustillant. Dans le nord, il peut être sec. Hein? Il peut être vraiment sec. T'sais. Alors, jusqu'à 15 ans passés, c'est lui qui s'occupait des hivers, puis il a toujours bien fait ça. Nous autres, on l'aime beaucoup, beaucoup parce qu'il s'occupe de son monde. C'est quelqu'un qui est là pour servir. T'sais. Fait qu'il s'arrangeait pour qu'il y ait des belles bordées de neige, pour qu'on puisse jouer dehors, faire des bonhommes, se lancer des boules de neige, puis tout le fun d'hiver. Puis nous autres, ben, on n'est pas trop équipés en montagne pour le ski dans ce coin-là. Il y a des petites buttes, tu sais. Fait qu'il s'arrangeait pour qu'on puisse aller descendre les petites buttes là, de temps en temps au cours de l'hiver. Puis notre plus grosse petite butte, c'est Blue Mountain à Collingwood. Okay? C'est juste parce que la butte plus haute que les autres. Là. C'est une butte. Okay? Là, ça, Blue Mountain, c'est à peu près un nord de Toronto. Fait que là, avec la population qui vieillit, c'est devenu comme... c'est devenu le spot des boomers qui sortent de la ville, puis tu sais, qui ont le petit condo, puis ça fait un peu de ski, mais là, ça vieillit, fait que c'est dur, c'est genoux, le ski, tu sais. Fait que là, ça fait plus du golf. Mais là, tu sais, on est dans une clientèle qui a du cash, puis qui a de l'argent pour acheter des affaires. Puis ça l'a attiré des gens d'affaires. Il y a une pièce à faire là. Tu sais, ça l'a attiré des requins. Le plus grand des requins, c'est un gars qu'on appelle Ray. Un Jack, là. Tu sais. Ray. Ray, c'est au raccourci. Son nom, c'est Ray Chauffement. Sonny Ray Chauffement. Fait que lui, quand il a vu ça, là, la gang de boomers qui allait à Collingwood, il s'est dit, là, OK. Et lui, c'est lui, 15 ans passés, qui a commencé à jouer avec le thermostat, puis à faire en sorte qu'on perd la neige 2-3 fois par hiver, parce que ça skie plus tant que ça, ces boomers-là, là. Fait qu'il faut qu'ils puissent mettre le petit manteau, les lunettes à soleil, puis aller acheter des affaires, t'sais. Fait que, tu sais, réchauffement, Joe l'hiver. Bob l'hiver, pardon. Joe, c'est l'ancêtre. Tôt ou tard, ça allait clasher. C'était écrit dans le ciel. Mais c'est arrivé. 2 ans passés, en 2023. J'étais là. T'sais. Une semaine avant la relâche, mon Bob l'hiver, bien fringant, il dit, oh, la petite gang, là, il se prépare, la relâche s'en vient. Fait qu'il clenche un beau pied de neige. Pas pour écœurer, là. Un beau pied. T'sais. Une semaine avant, fait que là, ça nuit pas aux préparatifs, c'est comme parfait. Wow! Quand Ray voit ça, lui, il vendait à ses boomers, il vendait le spring break, lui. Hey, non, un pied de neige, ça marche pas, ça, là. Fait que lui, là, mon petit Joe, là, il s'en va, il remonte le thermostat, +5, +7. C'est allé jusqu'à +10. Fait que le petit pied de neige, là, ça n'a pas duré, ça, là.
Okay? Quand Bob l'hiver a vu ça, là, ça fera. Ça fait 15 ans que ça dure, là. Là, ça, c'est les gouttes qui débordent toutes les vases. T'sais. Fait qu'il va ramasser sa gang puis dire, OK, là, on règle ça. Vu que c'était doux puis que ça coulait de partout, il y avait les érables qui coulaient aussi. Fait que, il décide de faire une première bouillotte. Il invite mon Ray. Lui, ben, mon Dieu, pour une fois qu'ils ne me font pas la baboune, tu sais, puis il ne connaissait pas ça, puis il a une dent sucrée, tu sais, puis il se dit, peut-être que je pourrais ajouter ça à mes forfaits, tu sais, fait qu'il décide d'y aller, puis il va. Puis, hey, il te l'attendait, hein? Une crêpe attendait pas l'autre, puis là, c'était arrosé de sirop, puis de la tire, ça neige, puis là, il y avait de la tarte au sirop d'érable, des ponces de gin bien arrosées. Vous voyez le genre, là? Puis lui, ben, il dit, gars, c'est bon, puis en ouais encore. Puis, tant et si bien que notre réchauffement, pouc, tombe à terre, coma diabétique. Eux autres, ils le savaient. Ils savaient qu'il était sur le bord. Fait qu'ils l'ont fait buster. Aussitôt qu'il tombe à terre, ça se ramasse, parce que c'est un jack, hein? Ça se ramasse à la gang, puis on l'amène dans les grottes de Collingwood. Il y a des très belles grottes là-bas, il y en a en masse. T'sais. On le cache bien comme il faut, on ressort, on clenche les machines à neige, let's go un autre pied, la relâche, c'est dans 2 jours. Ça, c'est en 2023. Relâche en Huronie historique. Il y avait de la belle neige toute fraîche, juste assez, pas trop. Ça a joué dehors, ça a patiné, ça a descendu la butte, ça a eu bien du fun. Facebook, Instagram débordaient des joies d'hiver de la Huronie en 2023. La semaine passe, tu sais, puis là, c'est pas long après la relâche, là, déjà on pense à Pâques, puis ça va vite. Là, Ray, il n'est pas revenu. Okay. On dit, ben, on va aller le voir. On veut lui donner une leçon. Là. On ne veut pas s'excuser parce qu'il l'a mérité. Mais il faudrait qu'il grouille, le gros. Là, tu sais. Fait qu'ils vont le voir, puis il brasse, il chatouille, il jette de l'eau, il crie par la tête, il n'y a rien à faire. Lui, il est bien. Puis il ronfle, puis bon, OK. Mais là, on se dit, on va revenir à tous les jours parce que il ne faut pas que ça dure quand même, là, tu sais. Parce que là, tu sais, on arrive fin avril, les villages autour, là, ils ont sorti le bicycle. Il commence à avoir des fleurs d'un plat de banc. On commence à préparer, tu sais, on parle du baseball. Puis à la fontaine, on a encore nos bonhommes de neige, même pas jaunis. Ça commence à être critique. Fait que là, on y retourne, il continue d'y aller à tous les jours, mais il commence à donner signe de vie, le réchauffement, là, tranquillement. Puis là, finalement, la semaine avant la longue fin de semaine du mois de mai, il est à temps. Là, il est assez bien pour s'asseoir sur le bord de la grotte. Puis là, ben, tu sais, mon Bob l'hiver, il fait son petit speech, mais là, il n'y a plus trop de passion. Ça fait 2 mois qu'il s'essaye à tous les jours. T'sais. Il fait sa job. Puis là, lui, il est pressé, hein, parce que la famille l'hiver, quand l'hiver finit, ils s'en vont au pôle Nord, sur les terres ancestrales, puis toute la famille se rassemble là. Fait qu'il est attendu, lui, là. T'sais. Fait que l'affaire, c'est que réchauffement, il a pris goût à la grotte, cette belle fraîcheur-là. Il aime ça. T'sais, lui, il est habitué de cuire. T'sais. Il a pris goût. Fait que là, il a fait comprendre que, écoute, fais ta job, mais slack la poulie, là. T'es pas obligé de nous faire cuire. Retourne-y dans ta grotte de temps en temps. Il n'y a rien là. Finalement, il sort de la grotte au grand bonheur des golfeurs, des flots qui voulaient faire du bicycle, des jardiniers, etc. Fait que ça, c'était en 2023. Si vous vous souvenez,
l'été 2023, on a dit que c'était l'été le plus chaud de toute l'histoire. Mais la vraie vérité, là, pas à La Fontaine. Je vous dis, j'étais là. C'était frisquet, c'était pluvieux. Okay? Puis là, ben, avec l'hiver qu'on a, je peux vous dire qu'il y a une petite nervosité à La Fontaine, là, comme c'est là, il y a comme une fébrilité qui abrille les plaisirs de l'hiver. Mais le monde de La Fontaine, devant l'adversité, il y en a vu d'autres. Hein? Vous savez, le loup de La Fontaine, là, ils ont eu sa peau, littéralement. Alors, c'est du monde qui ont la coine dure. Alors, ils croient, ils savent que Sonny Réchauffement, après la semaine de relâche, il va sortir, il va faire sa job avec modération. L'hiver et les l'hiver seront bien gardés. Merci beaucoup. Place au prix du patrimoine. François-Xavier Simard s'engage activement à la mise en valeur de la culture franco-ontarienne depuis un demi-siècle. Il s'implique bénévolement et activement dans plusieurs organismes, mais sa plus grande contribution en patrimoine sera la rédaction de volumineuses biographies sur des personnages remarquables de la francophonie ontarienne. François-Xavier Simard s'avère l'un des plus grands biographes de personnalités franco-ontariennes et sa contribution exceptionnelle à faire connaître ces illustres personnages qui ont marqué l'histoire de l'Ontario français est reconnue sans équivoque. Accueillons sœur Huguette Parent pour remettre le prix qui porte son nom. Bonsoir à la francophonie ontarienne, canadienne et internationale. Merci à tous les membres de l'équipe du réseau qui organise une belle soirée. Bonne chance à Madame Jacinthe Dupont, la nouvelle directrice, qui fait bien ça. Le réseau du patrimoine est une équipe qui valorise toutes les personnes qui s'engagent, non seulement à la préservation, mais aussi à la valorisation du patrimoine et surtout du patrimoine franco. Mes hommages à Madame Joëlle Roy, l'ambassadrice du mois du patrimoine en Ontario français pour l'année 2025. Chère Madame Roy, j'aurais pu me trouver des compagnons puis des compagnes pendant votre présentation parce que c'était chantant, c'était dansant. Vous savez probablement que le prix Huguette Parent a été créé par le regroupement des organismes du patrimoine franco-ontarien en 2008 afin de reconnaître la contribution exemplaire de sa présidente fondatrice, puis elle s'appelait Huguette Parent, à l'avancement du patrimoine franco en tant que sur le plan communautaire et sur le plan de la recherche. Bravo aux finalistes pour leur engagement à faire rayonner le patrimoine franco. Permettez que je souligne aujourd'hui le 181e anniversaire de l'arrivée d'Élisabeth Bruyère à Bytown. Avec 3 compagnes, elle arrive demain. Ce soir, elle a couché au Château Montebello. Ma congrégation des Sœurs de la Charité d'Ottawa, qui s'appelait les Sœurs Grises avant, est reconnue pour son engagement à la promotion du français, de la culture en Ontario, au Canada et dans les provinces de nos missions. Nous vivons
aujourd'hui au Canada un temps très dangereux avec nos voisins, les États-Unis. Je vous invite à demander à la vénérable mère Élisabeth Bruyère de protéger notre Canada de la guerre. Encore merci aux membres du jury pour leur discernement en choisissant la personne qui se mérite le prix qui porte mon nom. Comme je voudrais donner le prix Huguette Parent à chacune des personnes finalistes, car en principe, elles le méritent toutes, mais il faut toujours choisir dans la vie. J'ai l'honneur de présenter le prix Huguette Parent à une personne qui, ayant contribué de façon remarquable à la préservation, à la mise en valeur du patrimoine, de plusieurs éléments en Ontario français. Monsieur François Xavier Simard est une de ces personnes, de ces auteurs le plus prolifiques de l'Outaouais du Canada, qui se consacre depuis 1977. Il est docteur en lettres, il a travaillé aux affaires étrangères, au conseil privé, au conseil du Trésor. Après, il s'adonne à l'écriture, 15 biographies, le plus gros livre que je connaisse, après les Bibles et les dictionnaires, là. Jacques de Courville-Nicole, son gros livre, là, il est sur la table, il a 811 pages et 394 pages annexes. C'est une grosse brique. Il a écrit des chroniques qui traitent de la vie collective et individuelle pour la rencontre des cultures ou la destinée des personnages. Monsieur François Paul Simard, ben voyons, je l'ai comme faux là, fait partie de l'Ordre de la francophonie de Prescott Russell depuis 2011. Et il est chevalier de la Pléiade. C'est quelqu'un de très grande valeur franco-ontarienne. C'est avec une fierté vraiment franco que je veux présenter à M. François Xavier Simard le prix du patrimoine Huguette Parent. Très bien. Très bien. Un peu calme. Merci. Alors, premièrement, je suis franco-ontarien de naissance, à L'Orignal. On est à peut-être 1 heure de route d'ici. Et je suis très honoré ce soir parce que c'est comme si c'était la Légion d'honneur. Pour moi, c'est vraiment quelque chose. Et j'ai présenté ma candidature, elle a été retenue. J'en suis très heureux. Et je me suis engagé assez comme bénévole dans la culture franco-ontarienne depuis donc 1977. Et le gros de mon travail, ça a été de faire connaître les pionniers de l'Ontario français. Ça ne se faisait pas, il n'y a rien qui se faisait à ce moment-là. Et ça a commencé par un centenaire. Et le livre passe tout le 20e siècle à travers ses yeux. Fulgence Charpentier, bien sûr, de Sainte-Anne de Prescott.
ambassadeur dans une dizaine de pays. Au quotidien, Le Droit, il a écrit la chronique internationale, vous vous en souvenez. Et il avait fait beaucoup. Alors, je l'ai vu pendant 12 ans chez lui, le jeudi, pour prendre des notes. Il me passait ses dossiers, puis il commentait ses dossiers avec moi. Et c'était un travail considérable. Alors, j'ai passé beaucoup de temps chez lui et il était très gentil. Quand sa femme est décédée, c'est encore mieux. Il avait plus de temps. Ensuite, il buvait du champagne, la veuve Clicquot, à 103 ans. Il faut le faire. C'est le champagne qu'il préférait, je lui en offrais. Et j'ai été bénévole à l'ACFO, Richelieu International comme président et président de l'Association des auteurs et auteurs de l'Ontario français. 125 membres à peu près à l'époque. Il y a quelqu'un qui m'a succédé. Et alors, on ratissait tout l'Ontario avec les membres. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à penser à un livre sur les personnes âgées de l'Ontario français. Dans le nord de l'Ontario, je ratissais tous ces coins-là. Félix connaît tout ça. Et puis, La force de l'âge, c'est un livre qui est paru chez aux éditions du Vermillon, comme les autres livres. Ils ont été publiés aux éditions du Vermillon. Une bonne qualité, je dirais, de travail. J'ai eu la chance de vivre 7 ans à Paris pour compléter mon doctorat en littérature. Alors, bourse du Conseil des arts, l'aide de mon père, etc. Et au retour, j'ai été accepté aux affaires étrangères pendant 35 ans, quasiment. Et j'ai fait beaucoup de pays à ce moment-là comme diplomate. Et j'ai aussi les personnages rencontrés. Il y a Omer Deslauriers de Hawkesbury. Okay. Il y a un institut agricole à Orléans, non, à Alfred. Et alors, sa femme, la veuve, Nora Deslauriers, m'a demandé d'écrire un livre sur Omer Deslauriers avec 17 caisses d'archives qu'il avait. Il ramassait tout. Alors, il fallait que je passe à travers tout ça. Et elle est à Toronto beaucoup, elle vivait là. Et donc, c'était Fulgence Charpentier, Omer Deslauriers, personne ne le connaît encore aujourd'hui, et La force de l'âge. Et les gens de la famille Berthiaume à Hawkesbury m'ont demandé de faire un livre sur 120 ans d'histoire de l'entreprise. Alors, je suis venu souvent à Hawkesbury. Et comme je suis né à Lorignal, c'était pas trop loin, j'aimais ça. J'arrêtais en passant rue Front où je suis né, mais la maison que j'ai achetée, la maison natale. Et, en tout cas, je sais que Michel Prévost prétend que je suis le plus grand biographe de l'Ontario. Le plus grand. C'est qu'il n'y a rien qui se produisait avant. C'est pour ça que je suis honoré d'avoir travaillé très fort pour ça. Et quand j'ai eu mon doctorat en littérature, affaires étrangères, oui, mais en parallèle, j'écrivais tous ces documents, tous ces livres-là. Il y en a 24 au total, 24 livres au total. Puis on dirait qu'une quinzaine, je retiens une quinzaine d'entre eux comme étant potables. C'est pas fin, hein? C'est prétentieux, hein? En tout cas, je voulais mentionner la présence de Félix Saint-Denis. Il a beaucoup travaillé avec son père, Yves Saint-Denis, et sa mère, Hélène. Non, Hélène, c'est bien ça, Hélène. J'ai beaucoup vu chez vous à Chute à Blondeau pour voir Yves, qui a été très, très présent dans mes livres. Même il lisait tout. Tout ce qui était historique en Ontario français, il connaissait tout. Et puis, il y a beaucoup, il faut que je mentionne son nom. Et puis, je pourrais noter beaucoup de gens, mais c'est à peu près tout. J'aurais pu en parler beaucoup plus longtemps, mais ce n'est pas l'objet de la soirée, parce qu'il y a un autre prix à donner. Et puis, je vous félicite pour votre présentation.
elle a beaucoup travaillé à Salisbury. Elle a enseigné au secondaire à Salisbury, beaucoup. Et elle a fait ses études à l'université de Laurentien. Oui. Et puis, elle a un âge respectable, elle a l'air vraiment jeune. Et donc, on va retourner ensemble chez vous, rue Bruyère, tout à l'heure. Mais c'est pas trop long pour vous, ça? Non. OK. Non, je vous en prie. OK. Le comité de la francophonie de l'Association communautaire de Vanier n'est formé que d'une poignée de résidents bénévoles de la communauté très engagés envers la préservation, la valorisation et la célébration de la francophonie, de son patrimoine et de sa diversité. On lui doit surtout le carré de la francophonie, lieu de rassemblement et de célébration privilégiée des francophones et des francophiles. Accueillons M. Michel Prévost pour la remise du prix Roger Bernard. Alors, bonsoir aux gens qui sont ici à Casselman et à ceux qui nous écoutent à travers l'Ontario. Je suis très ému de présenter le prix Roger Bernard pour deux raisons. Il y a très longtemps, j'ai reçu ce prix à une époque où il n'y en avait pas deux. Aujourd'hui, on a un prix pour une personnalité. Alors, je félicite François-Xavier Simard pour le prix Huguette Parent. Et le prix Roger Bernard est pour maintenant un organisme. Je suis aussi ému parce que j'ai connu personnellement Monsieur Bernard. Il a été président du regroupement. À l'époque, on ne parlait pas du réseau, mais du regroupement. Et j'étais son vice-président. Et je n'oublie pas le matin où j'ai appris sa mort. C'est moi qui avais été au bureau du regroupement des organismes du patrimoine franco-ontarien pour apprendre le décès de M. Bernard. Puis on avait eu une rencontre, je ne sais pas si c'était le soir avant ou juste 2 soirs avant. Alors imaginez-vous notre surprise d'apprendre que M. Bernard était décédé subitement durant la nuit dans sa résidence à Alexandria. M. Bernard, c'était un professeur très apprécié à l'Université d'Ottawa. C'était aussi un grand sociologue et on a utilisé ses écrits pour la cause Montfort. Alors, c'est pour ça que Roger Bernard occupe une place très importante en Ontario. Et ce qui est bien, le Réseau du patrimoine franco-ontarien perpétue sa mémoire en remettant ce prix. Je tiens à remercier les membres du jury qui ont choisi cette année le comité de la francophonie de l'Association communautaire de Vanier. Et quand on regarde c'est quoi leur mission, c'est promouvoir, protéger et célébrer notre langue, notre identité, notre culture, notre patrimoine et notre diversité. Comme on a pu voir dans la petite vidéo, le comité est particulièrement engagé pour la revitalisation du carré francophone de Vanier. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi, on s'occupe de la toponymie. Pour moi, la toponymie, c'est très important. C'est ça qui marque notre présence. Et je vous donne un exemple. Dans le secteur Orléans, il y a une dame qui doit constamment se battre parce que c'est la rue Pagé et quand on change le panneau, on met la rue Page. Mais c'est pas du tout pareil, la rue Page et la rue Pagé. Et en faisant ça, on efface finalement la présence des francophones. Mais le comité s'assure qu'à Vanier,
on garde une toponymie francophone et qu'on ajoute même. Et finalement, je pourrais en parler longtemps, très intéressant, 2026, ça va être le 100e anniversaire d'un événement. Est-ce que quelqu'un dans la salle connaît le 100e? Je pense que Mme Leroux va venir nous le dire, peut-être nous donner plus de détails. Ça va être le 100e anniversaire de la fondation de l'Ordre de Jacques-Cartier, La Patente, qui a été fondée à l'église Saint-Charles de Vanier par Albert Ménard et Monseigneur François-Xavier Barrette, là, une figure marquante de la paroisse. Mais c'est Mme Théroux qui va venir chercher le prix et qui va vous parler de son comité francophone. Alors, toutes nos félicitations, on les applaudit. Alors, je vous remets officiellement le... Je ne sais pas, on prend une photo. Et puis on va avancer parce que je ne suis pas très grand. Hein? Alors, si on met en arrière du train, Alors, merci beaucoup. Merci au Réseau du patrimoine franco-ontarien et au jury de cette reconnaissance. Merci à M. Prévost de sa très grande générosité. Merci également à Feu Roger Bernard pour sa contribution à la francophonie ontarienne. Moi, je suis native d'Alexandria et j'ai un grand regret, c'est de ne pas avoir eu la chance de le croiser de son vivant. Je remercie Mme Diane Irwin, la marraine de notre candidature, et un leader de Vanier, un leader de coulisses que j'appelle Inouï. Et merci au Muséoparc Vanier, ainsi qu'à Mosaïque interculturelle qui ont appuyé notre candidature. Merci à l'Association communautaire Vanier, à nos bénévoles, à la communauté francophone et francophile de Vanier et d'ailleurs qui nous soutiennent dans nos initiatives. Merci aux nombreux partenaires et collaborateurs, trop nombreux pour les énumérer de peur d'en oublier, soit des organismes à but sans but lucratif, des entreprises, les médias francophones, nos alliés, la Ville d'Ottawa et nos représentantes des 3 paliers gouvernementaux. Je remercie également Lorraine Touchant, ma prédécesseure à la tête du comité de la francophonie qui nous regarde probablement de Nanaimo en Colombie-Britannique en ce moment, ainsi que Suzanne Lépine qui nous regarde du Mexique, la chanceuse ce soir, bonsoir. Suzanne Lépine, c'est la muse qui a initié la création du comité en 2018, ainsi que du babillard électronique communautaire en 2024 et enfin de notre beau carré de la francophonie de Vanier en 2019. Grâce à sa vision, cet espace de rassemblement compte un mât destiné au déploiement exclusivement du drapeau franco-ontarien, une plaque commémorative, des panneaux de rue identitaires, en plus d'un pavé orné du lys et du trinium. Cet hiver, on a dansé en ligne dans la neige, sous des guirlandes qui illuminent en vert et en blanc les arbres et le carré même, grâce à José et David Chimansky qui ont initié l'activité qui s'intitule Carrément allumé, que je remercie. Vous savez, on l'a mentionné, le comité de la francophonie de l'Association communautaire Vanier est formé d'une poignée de bénévoles représentatifs de toutes les générations et de la riche diversité culturelle des communautés francophones de Vanier. Nous avons en commun la fierté d'appartenance à la francophonie et à notre quartier. Nous sommes les fiers héritiers et héritières des piliers vaniérois tels que Feu Gisèle Lalonde, Bernard Grandmaître, Madeleine Meyer, Feu Denis Gratton, Thérèse Frère, Colette Sainier et j'en passe. Nous avons vu naître l'Ordre de Jacques-Cartier, dit La Patente, à la défunte paroisse Saint-Charles-Borromée, un 22 octobre 1926, et nous comptons souligner le centenaire de la création de cette organisation secrète. En parlant d'anniversaire,
Nous espérons que toute la province entamera des célébrations pour le 50e anniversaire de la création de notre beau drapeau franco-ontarien le 25 septembre prochain. Pour notre part, je vous donne rendez-vous au Carré de la francophonie de Vanier. Je profite de l'occasion pour féliciter M. François-Xavier Simard pour le prix Huguette Parent. Au nom de tous les membres du comité de la francophonie de l'Association communautaire Vanier, je vous remercie encore pour cet honneur et vous souhaite une bonne fin de soirée. Oui. Notre soirée tire à sa fin. Juste avant que je vous fasse le mot d'au revoir, mon ami et légende franco-ontarienne Félix Saint-Denis m'a texté et m'a dit « Je peux-tu parler 30 secondes? » Vite. Hey, allô tout le monde. Je suis content que cet événement-là se passe ici, chez nous, justement, à Castlemaine maintenant. Je suis animateur culturel au CSDCO, Conseil scolaire. Je suis content que ça se passe ici. Pour moi, le patrimoine aussi, c'est tellement... On parle de patrimoine vivant. Il y a une belle organisation, il y a un mouvement qui fête sa 50e production cette année. C'est un grand spectacle d'une qualité, spectacle scolaire d'une qualité exceptionnelle, rarement vu au secondaire. C'est les productions de la Cafétech. La semaine prochaine, pour la 50e fois dans cette école ici, ce spectacle-là va mettre en scène une 60aine de jeunes, des chanteurs, des danseurs, plein de gens. C'est ce spectacle-là qui a mis au monde des Véronique Dicker, des Mélissa Ouimet, Luc Sirois, qui est un réalisateur extraordinaire, qui fait tout ce qu'il y a de plus magique à la télévision. J'étais vraiment content de voir quelqu'un ici qui est encore bénévole, qui fait partie de Cafétech. Hier, on faisait pour le mois des personnes afrodescendantes, plein de présentations. C'était la technicienne de son. J'ai vu cet après-midi, était en train de micer, comme on dit, de fournir le son à 15 instruments, une dizaine de chanteurs et de chanteuses. Puis là, encore ce soir, puis justement, le patrimoine, c'est pour les jeunes, évidemment, et c'est eux qui le rendent vivant aussi. Un gros merci, Gwen, d'être encore ici, toujours fidèle au rendez-vous. Technicienne incroyable. C'est vrai. Mais quelle belle soirée nous avons passée ensemble. Vous avez un petit mot à dire? Ça ne sera pas long. Venez, M. Simard. Oh, oui, votre réponse. Justement, elle a le zona ophtalmique. Et puis, elle m'a tellement appuyé depuis 30 ans que les sous vont être envoyés par Interact à son attention. Tout ce qui est donné aujourd'hui, pour moi, c'est elle. D'accord. OK? Je voulais le dire, ça vaut la peine. Et vous me dites que c'est 30 ans aujourd'hui même? Oui. Ben, félicitations. Oui, merci. Tombez pas, la rampe n'est pas... 30 ans de mariage. 30 ans de mariage aujourd'hui, avec monsieur et madame Simard. Mais la pauvre dame est retenue pour le Zona. Donc, on lui souhaite un prompt rétablissement. Donc, en plus des félicitations que je vais offrir à monsieur François-Xavier Simard, au comité de la francophonie de l'Association communautaire de Vanier, je veux aussi leur remercier pour leur engagement envers notre francophonie. Merci à vous tous de vous être déplacés. Un merci particulier à Sœur Huguette Parent, qui est venue remettre le prix qui porte son nom. À Michel Prévost, qui, grâce à sa générosité, nous appuie dans nos démarches de la valorisation de notre patrimoine. Merci à notre ambassadrice et ses musiciens Jean et Normand pour leurs si belles prestations. Merci à Jacinthe et à Bissatou d'avoir tout organisé. Merci à Gwen encore. Merci à Étienne, à la technique. Merci à vous qui avez écouté à la maison. Et un merci final à tous ceux qui, par leur temps, leur talent, leur argent, bref, leur amour, encouragent les efforts du RPFO et de tous ses membres qui, comme vous, sur le terrain, font la promotion,
protègent, valorisent et aiment le patrimoine qu'ont construit des générations de Franco-Ontariens et Franco-Ontariennes, et leur héritage est à la base du dynamisme de nos communautés d'aujourd'hui et de demain. Donc, merci à tous. Restez avec nous. Notre ambassadrice a encore 2-3 chansons à partager avec nous ce soir. Je vous souhaite un bon mois du patrimoine 2025. Voici à nouveau Joël Roy. Merci. Merci, Francis. Un gros bravo, M. Simard. C'est vraiment impressionnant, votre œuvre. Le regroupement de Vanier, j'ai une petite confession à vous faire. J'ai vu votre dossier. Puis là, ça m'a comme intéressé. Puis là, j'ai tourné les pages. Puis ils font ça. Bref, pour vous dire comment c'est important ce que vous faites, quand j'ai fini de lire le dossier, savez-vous c'était quoi mon commentaire spontané? Hey, moi, je vivrais à Vanier. C'est pour vous dire l'impact que ça a. Advient-temps. OK? Alors, je vais vous parler de mon patrimoine, mes parents, OK? Qui sont, mes parents auraient pu être mes grands-parents, alors, puis moi qui n'ai pas une poulette du printemps, on recule, là. Et ils étaient de la première génération qui arrivait du Québec. Ma mère sont allés dans le nord de l'Ontario, en passant par Varneur, puis l'Esturgeon, puis sont allés au Témiscamingue. Mon père sont allés au Témiscamingue québécois. Mais, tu sais, il s'est retrouvé ontarien parce qu'il y avait des bien meilleurs jobs. Fait que c'est une chanson que j'ai écrite pour eux, mon patrimoine à moi. Ça s'appelle le Goddamn Best. Parti au chantier, il y avait à peine 13 ans. Il y a moyen de s'en sortir, pour ça faut faire de l'argent. Il y en a en Ontario, sous la moque, dans les mines. Parlait anglais comme un fraude, traité comme un mange-bine. Moi t'en faire, il s'est pas laissé faire. Mon père a fait son goddamn best, et puis ma mère, elle s'est occupée du reste. Mon père a fait son goddamn best, et puis ma mère, elle s'est occupée du reste. Ah ouais. Elle voulait enseigner, être maîtresse d'un village. C'est pas comme ça que ça s'est passé, pognée dans le virage. Why not faire le ménage dans une maison de riche? Si ça paye les voyages, moi je veux bien faire la boniche. Logé, nourri, aventuré compris. Mon père a fait son goddamn best, et puis ma mère, elle s'est occupée du reste. Mon père a fait son goddamn best, et puis ma mère, elle s'est occupée du reste. Chante, 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 sur la colline chante. Le bonheur, c'est quand on chante. Un enfant, 2 enfants, 3, 4 jusqu'à 10. Autant de déménagements, la terre, la business. Toujours les chiffres à 1000, les chiffres de 8 heures. Un doute de temps en temps pour se payer un petit bonheur. Petit malin,
il y a toujours moyen. Mon père a fait son goddamn best, et puis ma mère, elle s'est occupée du reste. Mon père a fait son goddamn best, et puis ma mère, elle s'est occupée du reste. Mon père a fait son goddamn best, et puis ma mère, elle s'est occupée du reste. Mon père a fait son goddamn best, et puis ma mère, elle s'est occupée du reste. Ah oui, ma mère, elle s'est occupée du goddamn rest all the time. Along the line, mon père pis ma mère ont fait leur goddamn best. Goddamn right. Merci beaucoup. Tu sais, ma mère qui voulait être maîtresse d'école, puis elle l'a pas fait, c'est parce que c'est un enfant du règlement 17. Quand elle est allée pour passer le test, elle n'avait pas de grammaire puis d'orthographe en français, puis elle a failli. Oh! Je veux pas craquer les épingles à chapeau, là. Je disais ça de même, tu sais. Alors, je termine avec une chanson que j'aimerais offrir au RPFO. Ça s'appelle « L'hiver passera ». Moi, je suis en contact avec ce beau monde-là depuis septembre. Puis, wow! Là, j'ai vu du bénévolat pas ordinaire. Hein? Madame Brigitte, qui n'est pas ici ce soir, là, elle dormait dessus. Ça se peut qu'elle soit fatiguée, ça se peut. Puis là, il y a un DG, puis là, il n'y en a plus. Puis là, il y a une Jacinthe qui arrive. Alors moi, je pense que, vous voyez, là, elle est d'un piton, puis là, elle amène le café, puis elle écrit le communiqué, tu sais, veux dire? Vous avez une vraie de vraie entre les mains, puis je vois, oui. Moi, j'ai vraiment l'impression que RPFO, vous êtes sur un air d'aller, et longue vie à votre œuvre, parce que c'est important. Pour vous, pour toi, ma belle, l'hiver passera. L'hiver passera, s'en ira la neige, s'en ira le froid. Si je sais que tu m'aimes, j'attendrai tout bas que la neige se calme et ouvre les bras, que renaissent les arbres, que fleurissent les toits. Le cœur obstiné comme une voiture branchée, son tête à partir, malgré la sous-zéro. De janvier forest, de chemin de verglas, à 20 000 à l'heure. S'en ira la neige, s'en ira le froid. Si je sais que tu m'aimes, j'attendrai tout bas que la neige se calme et ouvre les bras, que renaissent les arbres, que fleurissent les toits. Le sang coule dans nos veines comme la rivière qui dort, mais qui ne meurt pas. Un matin de débâcle, elle se
lâchera et prendront le bord tous les souvenirs d'un hiver froid. S'en ira la neige, s'en ira le froid. Si je sais que tu m'aimes, j'attendrai tout bas que la neige se calme et ouvre les bras, que renaissent les arbres, que fleurissent les toits. Merci beaucoup. Merci.